Voilà. Ce soir, Bezrat Hashem, c'est Yutet qui se lève. Il y a une lettre du Baal Tanya qui a été écrite dans Igeret HaKodesh Otbet, dans laquelle qu'il a écrit tout de suite après avoir vraisemblablement été libéré, et qu'il adresse à ses chassidim. Et qui, cette lettre, c'est après ça. C'est le tsar qui voulait le mettre en prison. C'est le tsar qui voulait mettre en prison. Après Napoléon, c'est encore une histoire. Ah ben, le tsar, il voulait mettre en prison pour différentes raisons malheureuses. Et puis donc, dès qu'il a été... le titre de la lettre, c'est Achar Biato bi Petersburg. Donc ça veut dire que lorsqu'il est revenu de... Alors, il a écrit cette lettre à ses chassidim. Et on voit dans le contenu de cette lettre, donc il y avait malheureusement des tensions avec un autre groupe. Et il leur donne certaines instructions qu'on va essayer de voir très rapidement à partir d'un verset de Parashat HaShavua. Parashat HaShavua, Yaakov Avinu se prépare à la rencontre avec Esav de multiples façons. L'une des façons avec laquelle il se prépare à la rencontre de Esav, c'est la tfila. Et dans une de ces tfilotes les plus célèbres, il dit à Kadosh Baruch Hu, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדיך, כי במקלי עברתי את הירדן הזה, ועתה הייתי לשני מחנות. הצילני נא מיד אחי מיד עשיו, פן יבוא והיכני אם על בנים. קטונתי מכל החסדים. dit Yaakov Avinu, je suis petit grâce ou avec tous les chassadim que tu m'as offerts. Je suis petit, קטונתי. Mikol HaChasadim. Alors c'est intéressant cette introduction à cette fila. Il s'adresse à Hachem et lui dit Katonti Mikol HaChasadim. C'est une fila ça. La fila c'est Atzilenina miyad achim miyad esav. Ce qui sent Katan, il le sent Katan. Aval, ça fait partie de la fila. Ça fait partie de la fila. Le Baal Tanya il explique qu'en fait c'est l'introduction à la fila. Il lui dit pour Akadosh Baruch Hu a promis à Yaakov Avinu de le protéger, de le ramener vers Eretz Israël. Alors, quand il s'adresse à Hachem, il lui dit, j'ai une petite inquiétude, parce que tu m'as tellement offert, tellement, que je sens que tous les mérites ont quelque part été épuisés. Par rapport à tout, j'ai une grosse dette envers toi. Donc, voilà pourquoi. Il dit le Baal Tanya, c'est katonti. C'est quoi katonti? Il dit, il aurait dû dire que je suis redevable par rapport à tous les chassadim. C'est quoi katonti? Je suis petit. C'est quoi katonti mikol ha-chassadim? Il dit le Baal Tanya, pour expliquer juste deux petites introductions très légères. À chaque fois que la Torah parle des grands hommes, dans Chazal, on parle toujours, la marque donc des grands, dans la Torah, dans Chazal, c'est la hanava, l'humilité. A priori, c'est une qualité parmi d'autres. Mais la Chazal et la Torah considèrent l'humilité comme la qualité par excellence. Où on le voit en Moshe Rabbeinu. Il est marqué Vaish Moshe anav meod mikol ha'adam asher al pnei ha'adama. Donc la qualité que Baruch dit de Moshe Rabbeinu, c'est sa anava. La Torah dit Ish Moshe anav meod mikol ha'adam asher al pnei ha'adama. Et on voit tout au long de l'histoire Beth Hillel, la halakha est comme Beth Hillel. Pourquoi? Parce que Anvetan Keilel. Hillel Azaken était Anvetan. Et on voit que la halakha, elle est comme Maran Bet Yosef, c'est lui qui a écrit le Shulchan Aruch. Le Chida, dans Shem HaGdolim, il dit qu'il y en avait d'autres qui auraient pu écrire le Shulchan Aruch. Mais le Bet Yosef, il a été choisi par Hachem parce qu'il faisait preuve de Hanava. C'est humilité. C'est ça. Donc, l'humilité, c'est agréable de côtoyer quelqu'un qui est humble. Mais dans la Torah, on voit que c'est la qualité par excellence. Pourquoi est-ce que l'humilité, c'est la qualité par excellence? Le Yesod est le suivant. Pourquoi c'est la qualité par excellence? Parce qu'en réalité, c'est pas malgré leur grandeur qu'ils étaient humbles. Une vraie humilité, c'est parce qu'un homme est grand qu'il est humble. Quand on dit Vaish Moshe anav meod mikol ha'adam asher al pnei ha'adama, ça veut dire parce qu'il était le plus grand. Donc c'est parce qu'il regarde sa anava, tu vois qu'il était, tu vois sa grandeur. Pourquoi? Quel est le lien entre l'humilité et la grandeur d'un homme? Pourquoi? Parce qu'il est grand.
On leur dit, a priori, si vous sortez dans la rue, vous dites à quelqu'un, c'est parce qu'il est grand qu'il est humble. Il va te dire, là, c'est paradoxe. C'est malgré sa grandeur, ça j'entends, il est humble. Mais parce qu'il est grand, il est humble. Ça existe ça, parce qu'il est grand, il est humble. En quoi la grandeur contribue à l'humilité? Au contraire, la grandeur contribue à l'orgueil. Et malgré tout, il est humble. Or, la Torah nous dit, quand elle veut nous parler d'un homme grand, elle dit, tu sais, il est grand. Elle le dit comment? Il est grand. Qui me dit qu'il est grand? Elle dit, voilà, il est humble. Donc il est grand. Ok, cher. Parce qu'il est humble, il est grand. Quel rapport? Le pshat est le suivant. C'est que plus quelqu'un est proche d'Hachem, plus il est humble. Plus il est éloigné, plus il se sent grand. Donc, Moshe Rabbeinu, quand on veut marquer sa proximité avec Hachem, Va'ish Moshe Anav Meod, Mikol Adam Asher al Pnei Adama. Va'ish Moshe Anav Meod, Mikol Adam, ça veut dire que Moshe Rabbeinu était Anav, il était le plus Anav de l'histoire. Mikol Adam, ça veut dire qu'un enfant Moshe Rabbeinu était plus humble. Mikol Adam. Mikol Adam. Pourquoi? Parce que le Pshat dit, Moshe Rabbeinu était tellement proche d'Hachem, donc il était tellement conscient de son immensité, que forcément il se sent petit. Si tu es loin, tu ne vois pas l'immensité d'Hachem avec autant de clarté. Donc tu te sens quelque chose. Aval, plus tu es proche, plus tu dis, oh, je suis tout petit par rapport à cette immensité. Donc quand tu vois l'humilité de quelqu'un, tu vois pourquoi il est humble? Parce qu'il est grand, parce qu'il est proche d'Hachem. Alors c'est vrai que dans la politique, effectivement, l'humilité, la grandeur, ouais, dans d'autres qualités, c'est pas... Bon, s'il y a de l'humilité. Mais l'humilité est incompatible avec le charisme et l'aura que quelqu'un a. Pourquoi? Parce que dans la vraie grandeur, parce qu'il est proche d'Hachem, il est humble. Donc c'est ça la hanava. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est capable, que la halakha est comme lui, etc. Parce que il a cette qualité de battel Hachem, donc il est battel complètement, il battel son sechel à celui d'Hachem, il est plus proche, il voit avec plus de clarté les choses. Ceci étant, quand on observe le mot même de Hanava, il ressemble étrangement au mot Ani. Hanav et Ani sont identiques. Comment Hanav et Ani sont identiques? Hanav et Ani sont identiques. Hanav, c'est Mlachon Ani. D'ailleurs, dans la paracha des Bikurim, il y a marqué Anita va Marta. Et le Or Chaim HaKadosh, il dit tu te transformeras en Ani. Pshaté, parce que le Hanav, il est tellement proche d'Hachem, il se sent comblé. Donc il se sent petit, Ani. Il est conscient à quel point Hachem lui offre. Plus quelqu'un se sent autonome, plus il a l'impression qu'il se suffit à lui-même, plus il a l'impression qu'il a besoin, c'est bon, je me débrouille. Juste qu'on ne m'embrouille pas, je me débrouille. Plus il est Hanav, plus à quel point lui il est petit, à quel point on lui offre. Et si je me dis à quel point on m'offre, donc je me sens Ani, et je me sens redevable. Un des thèmes les plus puissants, c'est Tefila les Ani. Tefila les Ani qui atof. La Tefila du Ani, c'est ça. Chazak, la Tefila du Ani. On va voir si on a le temps. Chazak. Ça, c'est le premier élément. La Hanava, elle est novate de la proximité avec Hachem. Plus il est Hanav, plus il monte de proximité avec Hachem. Deuxième petite introduction. Les chassadim qu'Hachem peut offrir à une personne peuvent être accueillis de deux façons. On voit que dans la bracha de Yitzhak à Yaakov Avinu, il y a marqué Ve'iten lecha Elokim, mital hashamayim ou mishmanei haaretz verov dagan vetirosh. Ça, c'est la bracha que Yitzhak donne à Yaakov Avinu, qu'Hachem te donne. Mital hashamayim, mishmanei haaretz, donc les terres fertiles, les pluies abondantes, verov dagan vetirosh. Ensuite, quand Esav vient, aussi, il lui fait une bracha qui ressemble un petit peu. Il lui dit Hine mishmanei haaretz yemoshavecha, ou mital hashamayim me'al. A priori, ça ressemble, mais il y a une différence. V'iten lecha Elokim. Ça veut dire quoi, V'iten lecha Elokim? Le Sfat Emet, il dit ça. Il dit que le V'iten lecha Elokim, ici, Yitzhak, ne vient pas simplement décrire l'origine des brachot. Il vient décrire, ça fait partie de la bracha, que tu sens que c'est Hachem qui te donne. Parce que quand Hachem il donne à quelqu'un, il y a deux façons de l'accueillir. La première façon de l'accueillir, c'est au contraire, il m'a comblé, donc je me rapproche de lui. Ce cadeau qu'il m'offre me rapproche. Quand on m'offre un cadeau, je me rapproche de la personne qui m'offre. Je me sens de là, je m'approche. Donc si je me rapproche, alors je deviens meilleur, je deviens plus Hanav.
Donc les chassadim d'Hachem vont me rendre plus anav. Pourtant, je suis plus riche, je possède davantage, je prends plein de chassadim. Ah ben la dérabé. Au contraire, je me rends plus anav si je sais que ça vient d'Hachem. Je me sens anav, c'est lui qui m'offre tout ça. Aval, quand quelqu'un, le même chesed, ça c'est viten lecha Elokim. Quand tu sens que c'est Hachem qui te donne, alors ce que tu auras, ça va pas t'éloigner, ça va te rapprocher. Comme il dit le Baal Tanya, Va'anochi afar va'efer, Avraham Avinu dit. Va'anochi afar va'efer. Avraham Avinu dit Va'anochi afar va'efer. C'est-à-dire que le chesed d'Avraham, c'est ce qui lui a fait ressentir afar va'efer. Quelqu'un qui n'a pas ce sentiment que c'est Hachem qui lui offre, alors au contraire, le chesed va pas simplement pas le rapprocher, mais va l'éloigner. Parce que si quelqu'un y possède, il se dit, ah, je suis doué, je possède. Donc le même chesed, les mêmes cadeaux peuvent ou rapprocher quelqu'un ou faire l'effet inverse. Si on est conscient de l'origine de celui qui nous offre, ça le rapproche. Si on n'est pas conscient, on a l'impression que c'est nous qui obtenons, donc au contraire, ça nous donne un sentiment d'autonomie, et donc ça a pour conséquence éloignement. Veiten lecha Elokim, ça fait partie de la bracha. Que tu sentes toujours que c'est Hachem qui te donne. Et ça, c'est Mishmane Aretz Yemoshavecha. Au contraire, c'est Mishmane Aretz Yemoshavecha. La plus grande malédiction qu'Hachem a donnée à une créature depuis la création, comme vous dites si bien, M. Cohen, c'est Onachash. Il dit Va'afar tochal kol yemei chayecha. Mezonotav metsuim, disent Chazal. Sa nourriture lui est accessible. Hachem te dit, tu n'as pas besoin de t'adresser à moi. C'est l'éloignement. Ça, d'ailleurs, c'est le sod de la tfila. Le sod de la tfila, c'est d'obtenir grâce à la tfila. Si j'obtiens, si Hachem il m'offre grâce à la tfila, alors je suis conscient de l'origine, donc ça me rapproche. Avec le même chesed. Et il dit le Baal Tanya dans Idegeret HaKodesh, quand Yaakov Avinu dit Katanti mikol hachassadim, Katanti, ça veut dire que tous les chassadim que tu m'as offerts m'ont rapproché de toi. Et donc je me sens petit. Parce que face à toi, plus je me rapproche de toi, plus je vois ta grandeur, et plus je vois à quel point je suis minuscule par rapport à toi. Katanti naaseti katan, je suis devenu katan grâce à tous les chassadim, parce que je suis conscient de l'origine des chassadim, je suis conscient que ça vient de toi, et donc ça me rapproche. Et si ça me rapproche, donc je me rends compte que je suis petit. Il dit, je cite ces mots dans ces mots sublimes, il dit, Shebechol chesed vechesed, shakadosh baruch hu oseh la'adam, tzarich liot shafel ruach bim'od. La conséquence, ça doit être qu'il doit être shafel ruach. Qui chesed dero'a yemina, vimino tehabbekeni. Il dit, le chesed, c'est le bras droit, avec vimino, avec lequel Hachem nous enlace. Donc le chesed, il nous enlace, donc il nous rapproche. Shehu b'chinat kirvat elokim mamesh, beyeter se'et milefanim. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a chesed, c'est l'occasion d'un rapprochement. V'chol ha'karov el Hachem beyeter se'et, ve'agba lema'ala ma'ala, צריך להיות יותר שפל רוח למטה מטה. וכנודע דכולה קמא דווקא כלחשיב. ואם כן, כל שהוא קמא יותר, tout celui qui est plus face à lui, הוא יותר כלו, ועין ואפס. tout celui כלו, כעין ואפס. וזוהי בחינת ימין שבקדושה וחסד לאברהם, שנאמר אנוכי עפר ואפר. וזוהי גם כן מידתו של יעקב, ובזאת, il dit le Baal Tanya, התנצל, c'est pour ça il dit à Hachem, tu m'as promis. Alors pourquoi est-ce que, alors maintenant tu pourrais me dire, alors pourquoi tu pries? Je t'ai promis. Mais sache Hachem, que tu m'as fait tellement de chesed entre-temps, que je suis devenu encore plus petit, à mes yeux. Et plus je suis petit, plus je vois à quel point je ne suis pas suffisamment méritant par rapport à ton immensité. Et donc c'est pour ça que je te sollicite. ובזאת התנצל על יראתו מפני עשיו, ולא די לו בהבטחתו, והנה אנוכי עמך ושמרתיך בדרך אשר אתה... מפני היות קטן יעקב במאוד מאוד בעיניו, בהחמת ריבוי החסדים, כי במקלי עברתי את הירדן הזה, ועתה הייתי לשני מחנות, ואינו ראוי כדי כלל להינצל. Il dit, je suis avec tous les chassadim, ça m'a transformé petit à mes yeux, ça m'a rapproché de moi petit, donc il dit... Machen ken bezé le umadze. Il dit, donc, on voit que le chesed du Yehudi, ça le rapproche d'Hachem. Et quel est le pendant? Chez qui le Baal Tanya a décrit que le chesed, ça l'éloigne.
il dit, Vashen ken beze le omadze ou Ishmael. Chesed de klipa. Ishmael, c'est chesed de klipa. Plus tu leur donnes, plus tu les éloignes de toi, plus tu les gonfles d'orgueil, plus ils se sentent forts, autonomes, et plus ils t'attaquent. Ça, c'est moi qui rajoute, plus ils t'attaquent. C'est pas ce qu'il dit. Vashen ken beze ou laze ou Ishmael, chesed de klipa. Kol sha chesed gadol, plus tu lui offres, ou oler vegadel begova vegasut haruach. Il se sent fort, indépendant, autonome. Le même chesed, chez le Yehudi, ça le rend petit par rapport à Hachem. Chez l'autre, ça l'éloigne d'Hachem. Chesed de klipa. Chesed de klipa. Ça l'éloigne et donc il se sent totalement autonome. Il a besoin de personne. Il se sent fort. Il se sent. Donc tu lui offres. Si je t'offre. Ça devrait générer en toi un sentiment de reconnaissance. Non, tu lui offres, lui. Il n'a pas conscience de l'origine de celui qui lui offre. Ça n'intéresse pas. Ça n'existe pas. Tu peux lui sauver de la mort, il oublie tout. Pour lui, lui, il voit dans son petit regard, il ne voit que le résultat. Il a, donc il est fort. Oui, mais c'est à ça que j'ai fait allusion. C'est à ça que j'ai fait allusion, M. Cohen. Il a dit, mais je vous dois rien, c'était votre travail de me sauver. Voilà ce qui a été dit, ce salopard. Voilà, c'est exactement ce qu'il dit le Baal HaTanya. C'est le Baal HaTanya. Qui l'a opéré, qui répète ce que je viens de vous dire. Chazak, voilà. Au lieu d'avoir un sentiment de reconnaissance, de dire ça se calme, au contraire, il va utiliser ce qu'on lui donnait pour être encore plus orgueilleux, etc. etc. Bon, Kachazé, c'est ce qu'il dit le Baal HaTanya. Ça, c'est Midat Yaakov Katanti Mikol HaChasadim. Et donc ça, c'est le Yesod de la Tfila. Le Yesod de la Tfila, c'est Avodat Alev. Avodat Alev, c'est de se sentir indépendant. Donc ça veut dire que, pourquoi il faut la Tfila? Parce qu'on veut qu'Hachem, il nous offre. Donc, Hachem, il te dit, ok, mais je veux t'offrir et te conserver encore plus proche de moi. Pas seulement te conserver, te rapprocher de moi. Je veux pas que ce que je t'offre va t'éloigner, te donner un sentiment d'autonomie. Je veux que ce que je t'offre te rapproche de moi. Donc je veux que tu sois conscient de l'origine, et si tu es conscient de l'origine, ce que je vais t'offrir va te rapprocher, et Khalila, pas le contraire. Ça, c'est le yesod de la tfila. Et il conclut le Baal HaTanya, c'est pour ça que quand il est sorti de prison, donc il y avait certaines tensions, il dit à ses chassidim, il dit, attention, Hachem nous a fait un grand chesed, ne regardez pas les autres avec un regard hautain. Voilà, on a... regardez votre place, il faut au contraire, il dit, la shpil rucham velibam bemidat emet le Yaakov, mipnei kol adam, ben michat ruach uma'anerach umeshiv chema. וכולי היי ואולי ייתן השם לבכם כמים פנים. Ça veut dire, à l'idée זה, יכול להיות que les autres au contraire. Donc ça veut dire, donne pour instruction, ne vous sentez pas, au contraire, Hachem nous a fait un chesed. Alors au contraire, ce chesed qu'Hachem nous a offert, vous a offert, doit être un chesed qui accentue votre humilité et votre tolérance envers les autres. À Gaza, je sais. Ça va, Mauricio. Ça va bien.